Joie d'entrer dans votre foyer pour aujourd'hui. L'ambassadeur de Yahushua entre dans votre foyer pour porter cet enseignement qui est le numéro 11. Le titre de cet enseignement, c'est à propos de la Trinité que l'ambassadeur de Yahushua, moi-même, qui vous prouve qu'il s'agit d'un enseignement venant du diable. Le sujet de Trinité, ça ne vient pas du Créateur du ciel, des cieux et de la terre, mais ça vient vraiment du diable. Et donc, c'est pour prouver cela que je suis là, ici, pour aujourd'hui. Donc, je vous invite à suivre jusqu'à la fin l'enseignement. Et donc, je réitère mes salutations pour chacun de vous dans votre foyer. C'est l'ambassadeur de Yahushua Aziadia qui entre dans votre foyer aujourd'hui. Nous sommes arrivés au moment où nous serions ensemble. Que la bonté de Yahushua soit avec vous et que le bonheur du Tout-Puissant soit avec vous. Nous sommes à l'enseignement numéro 11 et tout de suite nous allons avancer dans le vif de l'enseignement qui dit que c'est vraiment un enseignement du diable, la Trinité, car nous allons voir le schéma qui s'est passé au ciel des cieux lorsque le Fils de Dieu est monté au ciel des cieux, là où il habite. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Et nous allons tout d'abord voir le sujet du ciel des cieux, qui prouve qu'il existe bien le ciel des cieux. Nous allons voir le verset de la parole de Dieu qui prouve cela pour vous expliquer que le ciel est différent du ciel des cieux. En fait, le ciel des cieux, c'est le ciel du ciel que vous voyez sur votre tête. Et nous allons voir, selon le livre de Deutéronome 10.14, nous allons dire, Deutéronome 10, verset 14, « Vois à Yahva, ton Dieu, appartiennent le ciel et le ciel des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. » Et donc, quand Ziadia vous enseigne le sujet d'en haut, on parle du ciel des cieux, car le ciel, juste en haut, c'est ce que j'utilise les idolâtres et le reste. Mais ce que je vous explique, c'est le ciel des cieux où habite le Père Yahva et Yahushua. C'est le sujet qu'on va discuter aujourd'hui. Et nous allons également regarder un autre verset concernant le ciel des cieux que j'ai déjà donné, mais je vais répéter pour vous prouver qu'il existe vraiment le ciel des cieux. C'est dans 1 Roi 8, 27. 1 Roi 8, 27. Voilà ce qui est dit. N'oubliez pas, les enfants, d'afficher le numéro WhatsApp. Mais est-il vrai que Dieu habite sur terre? Hé, voici que le ciel et le ciel des cieux ne peuvent vous contenir. Comment moins cette maison que j'ai bâtie? Ici, donc, la parole de Dieu précise que il existe bel et bien le ciel des cieux. Et il existe le ciel, et il existe également le ciel des cieux. Et ce vrai Dieu habite au ciel des cieux. Mais le ciel, quand on parle habituellement, c'est ce ciel qui est juste en haut de vous, où il y a les astres, le système solaire et les autres êtres vivants. Ce n'est pas de ce sujet-là qu'on parle, mais on parle du sujet du ciel des cieux, un terme que vous n'avez pas encore connu, mais c'est ça, Ziadia. Ils vous apprennent les termes que vous ne connaissez pas, car Ziadia est là pour vous sauver, et il va vous enseigner tout ce que le Créateur, votre Créateur du ciel des cieux, a fait. C'est ça l'objet de cet enseignement. Et donc, à partir de là, nous allons parler du sujet du ciel des cieux, mais plus du sujet, et non plus du sujet de cette terre. Et la parole de Dieu dit, à travers Ziadia, que la Trinité vient du diable. La raison est simple. Nous allons lire ce verset qui dit que quiconque va au-delà et ne demeure pas dans l'enseignement de Yahushua ne possède point Dieu. C'est dans 2 Jean 1, 9. C'est pourquoi l'ambassadeur de Yahushua vous explique tout le temps l'enseignement de Yahushua, car
si ce n'est pas en corrélation avec l'enseignement de Yahushua, donc vous ne possédez pas Dieu. C'est pourquoi vous qui êtes avec les faux dieux, vous êtes toujours pécheurs et n'espérez pas être sauvés par Dieu. C'est impossible car Dieu a déjà dit que je n'écoute pas les pécheurs. Dieu ne vous écoute jamais. Et donc quiconque va au-delà et ne demeure pas dans l'enseignement de Yahushua ne possède pas Dieu. Celui qui demeure dans l'enseignement possède le Père et le Fils. Ici donc on précise bien que si on veut connaître que Dieu est là, c'est à travers l'enseignement. C'est clair, cette écriture. Celui qui demeure dans l'enseignement possède le Père Yahva et Yahushua. Et la preuve pour vous, c'est le fait que vous êtes délivrés du péché et vous ne péchez point. Il faut bien vérifier le retour car l'image n'est pas du tout stable. Bon, donc c'est une petite parenthèse, mais nous allons entrer dans le vif de la parole. Pourquoi donc l'ambassadeur de Yahushua, Ziadia, a précisé que la Trinité vient vraiment du diable? Car la parole de Dieu précise bien que ceux qui ne demeurent pas dans l'enseignement de Yahushua ne possèdent point Dieu. C'est quoi l'enseignement de Yahushua? L'enseignement de Yahushua précise bien que la Trinité, pour eux, c'est un Dieu, trois dieux en un. C'est le résultat des 10 commandements qui a dit qu'il faut avoir un Dieu unique, mais pas d'autres. Mais pour ceux qui pratiquent les 10 commandements, ce n'est pas du tout réservé par les Malagasy, les Français, les Anglais, les Brésiliens, les Sénégalais, quiconque, mais c'est seulement réservé aux Israéliens. Mais puisque les gens pratiquaient les 10 commandements, ils ont forcé que Dieu est un alors qu'il y en a 3 dedans. C'est la marque que toutes les religions pratiquent les 10 commandements. Nous allons prouver cela dans Exode 20. Et nous allons lire tout le verset qui prouve cela à partir du verset 3. Exode 20, verset 3. « Tu n'auras pas d'autre Dieu à part moi. » La parole de Dieu est très claire ici et la Sainte Écriture est très directe qui dit que si on parle des 10 commandements, il ne faut pas avoir d'autre Dieu à part moi. Et donc, la preuve que tous les gens pratiquent des 10 commandements, ici, donc, prouve que vous êtes des pratiquants des 10 commandements, alors que les 10 commandements sont réservés uniquement aux Israéliens. Je vous ai déjà enseigné. Et le fait d'entrer dans ce système prouve que vous êtes pécheurs. Et les pécheurs vont être jetés en enfer dans les temps de feu et de soufre. J'ai déjà enseigné cela dans l'enseignement précédent. Et voilà, donc, il existe bien l'apparition du Dieu Père. À l'époque du Père Yahva, le fait d'avoir un seul Dieu est correct. Mais lorsque le Fils de Dieu est apparu, car le Fils de Dieu est également un Dieu, et à ce moment-là, il était aussi classé comme un Dieu. Et lorsque le Saint-Esprit a entré en scène et qui a fait parler les gens avec des langues inconnues et qui ont guidé les gens dans la vérité, les gens aussi l'ont considéré comme un Dieu, mais ce n'est pas du tout correct. C'est une abomination. C'est faux. On a dit il faut prier par le Saint-Esprit, mais pas prier au Saint-Esprit. Voilà une erreur des gens. Personne n'a dit d'adorer le Saint-Esprit, mais il faut prier par le Saint-Esprit. Nous allons voir ce verset. Nous allons rechercher un peu. Et donc, si on revient vers le livre d'Éphésiens 6, 18, nous allons lire Éphésiens 6, 18. « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Et pour cela, veillez avec une persévérance continuelle et priez pour tous les saints. »
C'est donc par l'Esprit qu'on doit prier, mais pas au Saint-Esprit. Et donc, si on prend l'exemple du cabine téléphonique, lorsque on veut discuter avec quelqu'un, il faut entrer dans le cabine téléphonique et vous prenez le téléphone et vous menez la conversation. C'est pareil pour le Saint-Esprit. C'est à travers le Saint-Esprit que vous faites passer votre prière pour être transmis au Père Yahva et à Yahushua. C'est le Saint-Esprit qui porte nos prières auprès du Père Yahva et Yahushua, mais on ne prie pas le Saint-Esprit. On va lire ce verset avec une autre version française, Éphésiens 6, 18. Éphésiens 6, 18. Et nous voyons clairement la réponse ici, que Éphésiens 6, 18. 6, 18. Et nous voyons bien la réponse. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. C'est-à-dire, c'est à travers le Saint-Esprit que vous devez prier et vous devez supplier. Voilà ce que ça veut dire. Et donc, on prie avec Dieu par l'intermédiaire du Saint-Esprit. C'est-à-dire, nous adorons Dieu à travers le Saint-Esprit, mais pas du tout prier le Saint-Esprit. Donc, c'est déjà une erreur de prier au Saint-Esprit. Ça, c'est déjà, ça fausse déjà la Trinité, car on ne peut pas adorer le Saint-Esprit. Voilà, premièrement. Et nous allons voir également aussi une autre verset dans Jude, chapitre 1. Il n'y a qu'un seul chapitre dans le livre de Jude. Jude, chapitre 1, pour ceux qui ne connaissent pas, verset 20. C'est encore une explication qui prouve qu'on ne doit pas adorer le Saint-Esprit. Et voilà qui fausse tous ceux qui prient le Saint-Esprit. Vous avez fait fausse route. C'est un enseignement du diable qui enseigne cela. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur le fondement de votre sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Ce n'est pas quand on adore ou on prie le Saint-Esprit, mais c'est à travers le Saint-Esprit que vous priez Dieu. Et c'est lui qui porte la parole vers le Père Yahva et Yahushua. Nous allons le lire avec une autre version française, le livre de Jude 1, 20. Jude 20. 1, 20, voilà. Le voilà. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Voilà. On prie par l'intermédiaire du Saint-Esprit, c'est-à-dire votre prière doit être à travers le Saint-Esprit, mais on ne prie pas du tout le Saint-Esprit. Ceux qui ont prié le Saint-Esprit ont déjà transgressé la loi et vous serez consumés par Yahushua, par le souffle de sa bouche. Vous tous sur terre, vous allez être consumés. Parce que Dieu va vous détruire. C'est la religion qui vous détruit. Cette religion de la Trinité qui n'est pas du tout la religion de Yahushua. Voilà que vous priez le Saint-Esprit. Nous allons également appuyer la parole de Dieu avec le livre des Romains qui parle que c'est l'Esprit qui demande pardon. Nous allons lire dans la Bible pour que vous compreniez bien mon enseignement. Romains 8, 23, nous allons lire en premier et après on va passer au verset 26. Romains 8, 23. Romains 8, 23. Et après, on passe au verset 26. Écoutez bien cette parole qui est très directe, selon la Sainte Écriture. Romains 8, 23 et 26. Et après, à vous de réfléchir. Et ce n'est pas elle seulement, nous aussi,
qui avons les prémices de l'Esprit, nous gémissons en nous-mêmes en attendant l'adoption et la rédemption de notre corps. Et nous continuons à partir du verset 26. De même aussi, l'Esprit vient en aide à notre faiblesse, car nous ne savons pas ce que nous devons, selon nos besoins, demander dans nos prières. Et donc, nous ne savons pas le genre de prière qu'on doit faire, mais c'est le Saint-Esprit qui vient en aide à notre faiblesse, car nous ne savons pas prier. Nous ne connaissons pas le genre de prière qu'on doit faire. Mais l'Esprit lui-même prie pour nous par des gémissements ineffables. Nous continuons avec le verset 27. Et celui qui sonde les cœurs connaît quels sont les désirs de l'Esprit. Il sait qu'il prie selon Dieu pour des saints. Voilà. Ici, donc, la parole est très directe en disant que c'est l'Esprit qui porte notre prière directement vers Dieu. C'est pourquoi on ne doit pas prier au Saint-Esprit, mais on doit le considérer comme porte-parole. Et automatiquement, il porte votre parole en transmission directe vers le Père Yahweh Yahushua. Il est comme un téléphone. Il joue le rôle du téléphone qui vous relie. C'est ça la mission du Saint-Esprit. Et donc ici, tous ceux qui ont considéré le Saint-Esprit comme un Dieu, ont fait fausse route. C'est un enseignement du diable. Et c'est pourquoi la Trinité est fausse. Parce qu'ils ont mis dans un panier 3 dieux. Nous allons voir cette idée qui est très fausse. Parce que déjà, le Saint-Esprit est faux. Car d'ailleurs, le Saint-Esprit est un envoyé. Voilà donc le Dieu unique dans le système des 10 commandements. Voilà les 10 commandements qui dit qu'il faut adorer un seul Dieu. C'est dans les 10 commandements. Les 10 commandements précisent qu'il faut avoir un seul Dieu. Et eux, ils ont intégré le Dieu Père. Le voilà. C'est un très grand danger. Et voilà aussi le Fils. Voilà ce qu'ils ont fait. Et voilà le Saint-Esprit. Voici donc le Saint-Esprit. Et voici le Fils. Et voici le Père. Voilà la Trinité pour ceux qui ne le connaissent pas. On a regroupé dans un même panier de Dieu. Et c'est la preuve qu'ils pratiquent les 10 commandements. Et si vous dites que nous ne pratiquons pas les 10 commandements, mais c'est quoi cette Trinité que vous respectez? Et c'est prouvé dans Exode 23, que je vais bien écrire ici en bas. Exode 23. Exode 23. Le voilà. Voilà qui prouve que vous pratiquez les 10 commandements. Et si vous dites qu'on ne les pratique pas, mais c'est ce système même qui prouve les 10 commandements, c'est pourquoi ce faux Dieu est intégré en vous avec cette Trinité. Et si l'on parle du sujet du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, c'est un envoyé de Yahushua. Nous allons voir, est-ce qu'on peut prier à un envoyé? Parce que si on l'a classé comme un envoyé, donc il est inférieur, il est un subordonné de Yahushua. C'est dans Jean 16, nous allons lire. Jean, chapitre 16, verset 16, 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est bon que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas en vous. Mais si je m'en vais,
je vous l'enverrai vers vous. Ici, donc, la parole est très directe, qui dit que le Saint-Esprit est un envoyé. Et est-ce qu'on doit prier un envoyé? On ne peut pas le catégoriser comme le Dieu Père, car eux, ils ont dit, le Dieu Père est égal au Saint-Esprit, car ils sont dans le même panier, ils ont la même valeur et la même grade. Alors que la parole de Dieu précise ici que même le Fils de Dieu, il a envoyé le Saint-Esprit. Et pourquoi il doit être un supérieur? On ne peut pas l'égaliser avec Yahushua. Et on va voir également l'autre verset qui prouve que le donneur d'ordre doit être supérieur à l'envoyé. Nous allons lire Jean 13, 16. Nous allons lire d'abord Jean 13, 16. Et nous regardons ensemble dans Jean 13, 16 pour prouver que le Saint-Esprit est un envoyé et pourquoi vous le faites par équivalence avec son donneur d'ordre. Jean 13, 16. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Et donc, c'est clair ici que l'envoyé doit être inférieur, plus petit que celui qui a donné l'ordre. La Sainte Écriture est très claire, alors que pourquoi vous considérez ce schéma? Vous avez fait une égalité parfaite entre les trois, que tout soit égaux. Est-ce que j'ai mis vraiment un grand égal au milieu? Vous dites qu'ils sont dans le même pied d'égalité. Pourquoi ce schéma que vous avez fait doit être logique? Parce que vous considérez le Père comme le Fils et le Fils comme le Saint-Esprit, alors que c'est le Fils qui a envoyé le Saint-Esprit. Cette égalité est interdite. Non, 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 non. C'est directement fausse que je vais barrer en rouge. C'est interdit ce que vous faites. Non. Ah, nous allons colorer en violet, comme ça, on va bien voir. Ah, ce n'est pas encore assez visible. On va utiliser le jaune finalement. Non. C'est interdit qu'ils soient égaux, selon ce schéma. Et nous allons également voir que même Yahushua, il a été envoyé. Car là, on a vu que le donneur d'ordre doit être supérieur à l'envoyé. Et si ce n'est pas comme ça, donc le schéma n'est pas du tout correct. Nous allons voir cela avec les techniciens. Je vais vous donner, quoi déjà? Ne vous inquiétez pas, je vais couper après. Je vais bien regarder tous les versets car il en existe plusieurs. Il y en a plusieurs, mais on va donner tous les versets nécessaires pour prouver que le Fils de Dieu est un envoyé. Est-ce que c'est bon? Ah, ça a été coupé. D'accord. Le temps que le téléphone arrive pour regarder les versets. Et donc, on a vu que le donneur d'ordre doit être supérieur à l'envoyé. Et donc, le Saint-Esprit est un envoyé de Yahushua. Et donc, on ne peut pas égaliser le Fils de Dieu avec le Saint-Esprit. C'est faux. C'est pourquoi l'enseignement de Jésus et de Jesus, ce sont des enseignements du diable. C'est pourquoi il est faux. Ces enseignements transgressent la loi. Et vous n'êtes toujours pas conscient pour le quitter. C'est un Dieu qui vous tue, qui vous jette en enfer, et vous osez encore garder cette image. Ziadia vous dit vraiment que le moment de votre salut est arrivé. Sauvez votre âme. Nous ne sommes pas venus pour sauver votre corps. Nous sommes là pour sauver votre âme. C'est pourquoi Ziadia, l'ambassadeur de Yahushua, est venu accepter d'être sauvé.
C'est pourquoi il ne faut pas voler l'enseignement. C'est interdit. Vous ne serez jamais délivré, vous ne serez jamais sauvé. Votre sagesse, c'est de suivre Yahushua que je prêche. C'est Ziadia qui vous a prêché la bonté, donc il faut suivre Ziadia. Voilà qui est correct. Et donc, d'après cette parole, c'est très direct que le donneur d'ordre est supérieur à l'envoyé, donc vous ne devez pas changer cette idée. Et quand Yahushua a envoyé le Saint-Esprit, vous ne devez pas l'égaliser avec Yahushua. Et ici, on va également voir que Yahushua a été envoyé par le Père Yahweh, et vous ne devez pas aussi les égaliser, car c'est selon la loi de la Sainte Écriture. Et donc, c'est interdit. Est-ce qu'il y a un grand problème avec vous, les techniciens? On attend encore les techniciens parce que il faut qu'on affiche bien l'image. Et donc, dans ce sens-là, la Sainte Écriture précise bien que vous ne devez pas les égaliser, vous ne devez pas les mettre dans un seul panier, que les trois sont un. C'est interdit c'est nié par la Sainte Écriture. Et si l'enseignement n'est pas à Yahushua, le vrai Fils de Dieu, alors c'est le diable qui l'a envoyé. Et nous allons voir le vrai enseignement selon la Sainte Écriture. Lorsqu'on a vu le vrai enseignement selon la Sainte Écriture, alors ce terme n'existe pas du tout, que le Père est égal au Fils, est égal au Saint-Esprit. Ça n'existe pas dans l'enseignement de Yahushua. Ce qu'on voit là-dedans, par contre, c'est que le Dieu Père est supérieur à Yahushua, et Yahushua est supérieur au Saint-Esprit. Ah, c'est toujours coupé, je ne sais pas, c'est quoi le problème avec les techniciens? Ça y est, c'est réparé. Parce que on doit afficher tout à l'écran pour que tout le monde voit l'enseignement. Et donc, on doit attendre un peu, parce qu'on ne peut pas avancer tant que cela n'est pas réparé. Et donc, voilà l'explication. Je répète toujours que... quoi déjà? Vous ne devez pas dire et d'égaliser le Saint-Esprit au même pied d'égalité que le Fils. Et pareil, il est interdit également d'égaliser le Père et le Fils. Accélérer, car nous sommes dans le territoire de l'enseignement pour emmener les gens au ciel des cieux, donc il ne faut pas tarder. Allons-y alors. Nous allons répéter la lecture pour vous qui êtes à la maison de ce que je viens de parler tout à l'heure. Est-ce que vous avez tout fermé? Donc, c'est réparé au niveau de la technique après cette panne. Et donc, nous allons avancer avec la parole de Dieu qui dit que même le Fils de Dieu a été envoyé. C'est pourquoi il ne faut pas du tout les égaliser. Et il y a certains qui disent que puisqu'il est venu sur terre, et c'est pourquoi il est inférieur, mais quand il est revenu en haut, donc ils sont pareils. Nous allons prouver ce schéma, si c'est correct ou pas. Nous allons voir tous les versets jusqu'à la terminaison des réponses. C'est dans Jean 3, 17. Et Dieu n'a pas envoyé son Fils dans ce monde pour condamner, mais pour sauver. C'est bien clair, donc, que le Dieu Père a envoyé son Fils. Et on a vu, selon la loi, que le donneur d'ordre est supérieur par rapport à l'envoyé. Excusez-moi, c'est le donneur d'ordre qui est plus grand que l'envoyé. Et donc, le Dieu Père est supérieur et plus grand que le Dieu Fils. Voilà, premièrement, et vous notez tous à la maison. C'est dans Jean 4, verset 34. Je vais vous dire plusieurs versets pour vous prouver que le Dieu Père, le Dieu Fils est inférieur au Dieu Père et qu'on ne peut pas les égaliser. Yahushua a dit ma nourriture
et de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Alors, on l'a envoyé ici pour faire la volonté de celui qui l'a envoyé, et c'est son Père. Voilà. Et on va lire également Jean 5, 23. Afin que tout honore le Fils comme il honore le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Voilà, donc la parole ici est très claire que le Fils a été bien envoyé par le Père, alors que la loi dit que le Fils doit être plus petit que le Père et le Saint-Esprit est plus petit que le Fils. Et comment vous allez égaliser le Père et le Saint-Esprit? Voilà, premièrement, selon la loi, c'est prouvé que le Père est différent du Fils et du Saint-Esprit. Nous allons faire en image, voilà, le schéma du Père. Nous allons l'expliquer lentement pour que vous le compreniez bien. Voilà le Père. Et nous entrons avec le Fils. Voilà le Fils. Voilà le Fils. Et ici, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas un homme, mais c'est juste un dessin. Voilà le Saint-Esprit. Selon l'ordre. Alors, voici, le Père doit être plus grand que le Fils. Donc, on va utiliser le terme strictement supérieur comme en mathématiques. Et par rapport au Saint-Esprit, Yahushua est strictement supérieur au Saint-Esprit. Ah, je vais refaire un peu, car... Donc voilà, c'est strictement supérieur. C'est-à-dire, lorsque on finalise le schéma, donc le Père, que je vais mettre ici en bas, pour que vous voyez bien, voici le Père, et ici le Fils, et ici le Saint-Esprit. Et donc la loi, on va mettre en blanc. Celui-là est supérieur à celui-là, et celui-là supérieur à celui-là. Et comment osez-vous les égaliser en 3 en 1? Pourquoi c'est la Trinité? C'est l'explication de la Trinité. Parce que là, on a bien vu la loi que le Père est plus grand que le Fils, et le Fils plus grand que le Saint-Esprit. Et comment vous pouvez égaliser le Père, le Fils et le Saint-Esprit en les mettant dans un même panier? Il s'agit vraiment d'un enseignement du diable. C'est la preuve que votre enseignement vient du démonie, du diable. Si vous les égalisez, ils sont différents, ils ne doivent jamais être égaux, à jamais. Ces deux schémas sont totalement différents. Ils sont totalement différents, ces schémas. Et donc la Trinité est fausse, selon le schéma et ce qu'on a vu dans la Sainte Écriture. Et nous allons effacer le schéma. Nous allons écrire maintenant que la Trinité est égale. Nous allons écrire en caractère faux. Faux. Il s'agit d'une doctrine du diable. C'est une doctrine du diable. Du diable. C'est une doctrine du diable. C'est faux. Ça ne vient pas de Dieu. Aucun Dieu n'a dit cela, premièrement. Et nous allons monter au ciel des cieux pour voir qu'est-ce qui se passe au ciel des cieux. Voilà, nous allons effacer cela et nous allons monter au ciel des cieux. Voilà le schéma qui s'est passé au ciel des cieux. Voilà le Père Yahva qui est assis sur son trône. Tout de suite,
Nous allons dessiner. Ça se passe au ciel des cieux. Hein. Le ciel des cieux. Nous sommes au ciel des cieux, ce que ça veut dire. Et il y a le Père Yahva qui est assis ici, le voilà. À vrai dire, il a un peu les couleurs marron. Le voilà, le Père. Voici le Père. C'est le Père Yahva. Le voilà. Et devant lui, il y avait les Saint-Esprit comme des lumières qui brillent. Nous allons faire comme ça. Voici les Saint-Esprits. Les Saint-Esprits, lorsque la prière a commencé, aucun être n'a prié les Saint-Esprits parmi les citoyens du ciel des cieux, mais ils ont adoré uniquement le Père Yahva. C'est dans Apocalypse 4. Nous allons voir le schéma en direct pour vous prouver que personne n'a prié au Saint-Esprit au ciel des cieux. C'est dans l'Apocalypse 4. Nous allons voir la parole de Dieu vers la fin. Voilà. Verset 9. Nous allons commencer à partir du verset 8, que lorsque les citoyens du ciel des cieux ont commencé à prier, et voyez comment ils ont fait, et les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, ils sont couverts Dieu tout alentour et au-dedans, et ils ne cessent jour et nuit de dire « Saint, 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 le Seigneur est le Dieu Tout-Puissant, qui était et qui est et qui vient. » On ne parle pas du tout du Saint-Esprit ici, et aucune prière n'était adressée au Saint-Esprit. Et quant aux êtres vivants, rendent gloire, honneur et action grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit éternellement. Voilà le schéma. Ils ont glorifié celui qui est assis sur le trône, qu'on va dessiner en blanc. Toutes les glorifications que j'ai mises par des flèches allaient par là, mais aucun n'est allé au Saint-Esprit. Ici, c'était directement 0. Aucune prière n'est allée dans cette partie, dans la partie du Saint-Esprit. Tout est adressé dans la partie du Dieu Père. Nous avons bien vu la parole de tout à l'heure qu'on va lire encore une fois. Ils ont rendu gloire et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit éternellement. Le voici. Et donc la prière a été adressée à celui qui vit éternellement selon ce schéma. Et verset 10, les 24 veillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et adorent celui qui vit éternellement. Ils se sont prosternés devant celui qui est assis sur le trône. C'est à celui-là qu'on a adressé le prosternement et la prière. Et ils adorent celui qui vit éternellement, mais pas du tout les 7 esprits de Dieu. Voilà. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, verset 11, « Vous êtes dignes, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car c'est vous qui avez créé toutes choses, et c'est avec votre volonté qu'ils ont existé, qu'ils ont été créés. » Et donc la parole ici est claire, qu'il faut prier à celui qui vit éternellement. Voilà ce que vous voyez. Il faut prier et adorer celui qui vit éternellement. Donc voilà, je vais bien prendre en image pour que vous voyez bien, car on est déjà habitué avec ce système. En image, le voilà donc, le voilà. Voilà ce que j'ai parlé tout à l'heure, qu'il faut adorer celui qui vit éternellement. Voilà.
plus celle-ci. On a adoré celui-là, celui qui vit éternellement, selon la Sainte Écriture que nous voyons ici. Et celui qui vit éternellement, c'est celui qui est assis sur le trône. Où est le verset qui précise qu'il s'assoit sur le trône? On va voir celui qui est assis sur le trône. Le voilà. Ils vont se prosterner devant celui qui est assis sur le trône. Je vais bien préciser pour que vous voyez bien qu'on a bien adressé la prière à celui qui est assis sur le trône, au cas où vous allez penser autre chose. Et voilà le prosternement. Le voilà. Nous allons écrire, dessiner en rouge. Et ils vont se prosterner devant celui qui est assis sur le trône. Le voici. Voilà. Celui qu'on prosterne, donc c'est celui qui est assis. Je précise bien, celui qui est assis sur le trône. Nous allons mettre en violet. Le voilà, celui qui est assis sur le trône. Voilà son trône. Celui qui est assis sur le trône, c'est à celui-là qu'on a prié selon la Sainte Écriture, si vous regardez. Et donc, dans ce sens-là, c'est très clair qu'on a bien adressé la prière à celui qui est assis sur le trône. Et donc, on n'a pas prié au Saint-Esprit. Et donc, même au ciel des cieux, on n'a pas prié au ciel des cieux, on les a écartés carrément. Et pourquoi vous allez les classer comme un Dieu? Là, déjà, on voit très bien. Et nous allons voir également qu'on doit adorer Dieu. C'est dans Apocalypse 21, verset 9, qu'il faut seulement adorer, prier Dieu. Parce que là, on vient de prouver que le Saint-Esprit n'est pas un Dieu. Apocalypse 26. Je veux bien préciser au cas où la parole serait fausse et on va être faussé. Je vais regarder rapidement. Apocalypse 22, 6. C'est bien l'Apocalypse 22, verset 6. Nous allons lire. « 28, nous allons lire pour vous qui êtes à la maison. « Et c'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et après les avoir entendues et vues, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Jean était sur le point de se prosterner aux pieds de l'ange qui lui montrait ces choses. Et il était sur le point de se prosterner aux pieds de ce dernier. Et l'ange lui a dit, « Garde-toi de le faire. Je suis serviteur au même titre que toi, que tes frères, les prophètes, et ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore uniquement Dieu. » Adore uniquement Dieu. C'est très clair, cette parole. Et nous allons également le prendre en image pour vous, les humains, afin que vous soyez conscients la prochaine fois et ne péchez plus. Voilà. Et donc, nous allons voir ce schéma. Regardez bien. Adore uniquement Dieu. Qu'on voit clairement. Donc, si c'est un Dieu, alors on doit l'adorer. Ce schéma est très clair. Alors qu'on a déjà vu l'autre image dans le livre d'Apocalypse, qu'on n'a pas du tout adoré le Saint-Esprit, mais on a prié et on a adoré celui qui était assis sur le trône.
où il était déjà. On a adressé seulement à celui qui était assis sur le trône, le prosternement. Et donc, on n'a pas du tout prié au Saint-Esprit. C'est ce que ça veut dire. Et donc, ceux qui ont prié le Saint-Esprit, ils ont déjà péché. Ceux qui prient dans le cadre de la Trinité, vous êtes pécheurs, vous irez en enfer. Pour vous qui me regardez, si vous ne vous repentissez pas, si vous n'allez pas dans la vérité, vous allez dans les temps de feu et de soufre. Et si vous dites « je m'en moque », et si vous vous en moquez, alors n'allez pas chez le médecin si vous êtes malade. Si vous avez raison, alors n'allez pas chez le médecin lorsque vous êtes malade. Mais si vous cherchez encore les médicaments et la guérison, c'est que vous avez peur de mourir. Et si vous avez peur de mourir, je vous donne l'explication. C'est votre âme qui a peur de mourir. C'est celui-là qui a peur de mourir et d'aller en enfer. Alors, sauvez-le. Ne le tuez pas. Ne le tuez plus avec votre égoïsme. Sauvez-le. Laissez-le revenir vers son Créateur. Votre corps va devenir poussière, mais lui, il doit revenir vers son Créateur. Et si jamais vous allez le détruire avec votre égoïsme, il va aller en enfer. Alors ne soyez pas égoïste, sinon votre âme irait en enfer. Vous devez le sauver. C'est votre corps qui va redevenir poussière. C'est celui-là qui n'a pas de solution. C'est pourquoi je vous dis de revenir vers le salut de votre âme. C'est l'enseignement de Yahushua que vous devez suivre. Et on ne doit pas le changer. Si quelqu'un mène mais ne demeure pas dans l'enseignement de Yahushua, il ne possède point Dieu. Les gens qui véhiculent l'enseignement de la Trinité ne sont pas avec Dieu. Car il dit que le Dieu est égal au Fils, alors que le Dieu n'est même pas égal au Fils et il n'est même pas égal au Saint-Esprit. C'est un enseignement du diable qui fait ça. Ils sont vraiment des diffamateurs et des dénigrateurs de Dieu, ceux qui font ça. Et si vous allez dire qu'on ne pratique plus cela, ben, c'est déjà un mensonge que vous dites. La sagesse, c'est que vous devez quitter Jésus ou Jesus. Vous devez vous rapprocher de Zerdia. Allons-y ensemble au ciel des cieux, vers Yahushua. C'est pourquoi la raison de cet enseignement que personne ne connaisse. Aucun de vous n'a connu cet enseignement avant. Moi-même, je vais renseigner le sujet du monothéisme après. Mais ici, on voit bien que on ne peut pas du tout égaliser le Dieu Père avec le Saint-Esprit, alors que le trinitarisme ou la Trinité a dit que Dieu Père égale, Dieu Fils égale, le Saint-Esprit, ils les ont mis dans un seul panier pour dire que Dieu est unique, alors que dedans, il y en a trois. Ils osent dire qu'ils sont égaux. Et après, ils ont prié le Saint-Esprit dans le cadre de la Trinité. Alors qu'on a bien vu au ciel des cieux, avec tous les êtres du ciel des cieux, les 24 veillards, les 4 êtres vivants et tout le reste, aucun d'eux n'a prié ou n'a adoré au Saint-Esprit ou au Saint-Esprit de Dieu, mais ils ont adoré uniquement le Dieu Père qui est assis sur le trône. C'est à lui seulement qu'on a adoré. Mais l'enseignement du diable a fait autrement. Et qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire aussi qu'on ne fait plus ça également. Encore une fois, vous êtes du diable et vous n'avez pas peur de tromper. Mais tous les croyants, si vous croyez que vous êtes des croyants, réfléchissez, suivez Ziadia. Allons-y avec moi vers Yahushua, je vais vous y amener et je vous garantis à 100% que je vais vous emmener là-bas, au ciel des cieux, ensemble. Il y avait eu plein de souffrances qu'on a vécues ici, ça suffit. Allons-y vers Yahushua pour qu'on soit en paix. Comme ça, notre vie sera en paix, il n'y aura plus de souffrance. On s'en moque, on ne soucie de rien car on va au ciel des cieux, on ne soucie plus de cette vie. Voilà. Et donc, nous allons entrer dans notre explication, parce que vous avez eu la réponse avec ce dernier, et nous allons entrer avec une autre image, et nous allons enlever
quoi déjà? C'est cette image. Et nous allons montrer le Fils. Nous allons également enlever le Saint-Esprit parce qu'on n'a plus besoin de lui, y compris les 7 esprits de Dieu qui sont classés parmi les Saint-Esprits. Je vais encore vous expliquer le sujet du ciel des cieux la prochaine fois, mais tout d'abord, écoutez bien l'enseignement qui est très important. Nous allons voir alors. Voilà. Et Yahushua est entré. Ah, ça c'est intégré, mais c'est pas grave. Voilà Yahushua qui s'est mis debout devant le Père. Le voilà. Voilà Yahushua qui s'est mis debout. Et en fait, nous allons effacer notre image car ce n'est pas cohérent. Nous allons faire pareil avec. Car l'histoire se passe au ciel des cieux. Et suivez bien, vous qui êtes à la maison ou vous qui regardez Internet, la télévision ou à la radio, parce que c'est diffusé en direct, tout cela. Et voilà le Père Yahva qui est assis sur son trône. Voici, voilà son trône. Et donc le voilà. Et il tient un livre. C'est ce qu'on voit dans l'Apocalypse 5. Nous allons le colorer en bleu. Voilà le livre qu'il tient. Voilà. Voilà le livre. C'est un livre, ou book en anglais. Et au début, le livre était entre les mains du Père Yahva. Ici, je vais prouver que, comment vous pouvez dire que le Dieu, Père et le Fils sont uniques? En fait, ce livre, personne n'avait pas le pouvoir de le prendre. Et les citoyens du ciel des cieux ont dit que quelqu'un l'a pris. Et juste après, le Fils l'a pris. Et il est arrivé entre les mains du Fils. Je vais le mettre plus loin pour que vous voyez bien. Le livre s'est déplacé par ici. Et donc, entre les mains du Père, il n'y avait plus rien. Car le livre s'est déplacé ici. Et lorsque le livre s'est déplacé ici, et, dans cette partie, ça a été supprimé. Et il s'est déplacé par ici, entre les mains de son Fils, le livre. Au début, il était entre les mains du Père. Je vais refaire le premier dessin. Au début, il était entre les mains du Père. Nous allons bien faire le dessin. Voilà le Père, au début, qui tenait le livre. Voilà la phase numéro 1, où il tenait le livre. Et en bas, il tenait le livre. Et ensuite, ce livre s'est déplacé par ici, et ce n'était plus entre ses mains. Et voilà donc le dessin numéro 2 en premier plan. Et voilà le deuxième plan. Voilà le deuxième qui s'est passé par ici. La question qui se pose, lorsque le Fils a pris le livre, il n'y avait plus rien entre les mains du Père qui est ici. Ah, je vais enlever cela, car vous allez dire que ça a été caché par le numéro. En fait, à vrai dire, il n'y avait plus aucun livre entre ses mains dans cette phase numéro 2. Phase 2, il n'y avait plus de livre entre ses mains. Il n'y avait plus de livre entre ses mains. Parce que le Fils l'a pris, le livre. Et donc, c'est tout un autre qui est assis sur le trône. Mais il n'y avait plus de livre entre ses mains. Il n'a pas disparu, mais il est resté là. Mais
c'est le livre qui a été pris par son Fils. Et si son Fils a pris le livre, cela veut dire que Dieu n'est pas unique, mais ils sont deux dieux bien distincts, le Dieu Père et le Dieu Fils. C'est-à-dire que les dieux qu'on doit adorer, car Yahushua aussi, il doit être adoré. Nous avons deux dieux à adorer, à prier distinctement. Et le Dieu est bien différent de son Fils, car le livre qui était entre ses mains a été pris par son Fils. Et donc, on a vu que le Saint-Esprit, on ne peut pas adorer. Le Dieu Père, on doit l'adorer. Et Yahushua aussi, son Fils, on doit l'adorer. Et donc, la question qui se pose, combien de dieux on doit adorer? Et est-ce qu'on doit adorer Yahushua? Ah, cette image est très bonne. Est-ce qu'on doit adorer? Et est-ce que le Fils est un Dieu? Nous allons le prouver dans le livre d'Apocalypse. Nous allons le relire encore une fois. Apocalypse, chapitre 5. Nous allons le lire par ici pour ne pas être embêtés. Apocalypse, chapitre 5. Et vous regardez bien, vous qui êtes dans votre foyer. Chapitre 5. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors et scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Verset 3. Et personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ne pouvait ouvrir le livre ni le regarder. C'est ce que j'avais dit. Personne ne pouvait ouvrir le livre ni le regarder. Verset 4. Et moi, je pleurais beaucoup de ce qu'il ne se trouvait personne qui fût digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Alors, un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici que le lion de la tribu de Juda, le rejetant de David, a vaincu de manière à pouvoir ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Donc, c'est lui qui va prendre le livre et l'ouvrir. Verset 6. Et je vis, et voici qu'au milieu des trônes et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau était debout. Il semblait avoir été immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Verset 7. Et donc, ici, on parle de Yahushua qui s'est mis debout devant. Il s'est mis debout en tenant le livre bleu. Voilà Yahushua. Donc, voilà le Fils. Voilà le Fils et voilà le Père qui est assis sur son trône. Voilà. Et on continue. Il vint et reçut le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut et reçut le livre, les 4 animaux et les 24 veillards se prosternent devant l'agneau, tenant chacun un harpe et des coupes d'or pleines de parfums qui sont les prières des saints. Et donc, ils se sont prosternés devant l'agneau et ils l'ont adoré, ils ont prié. Et on parle des prières des saints. Et nous allons faire en image, en petite image, pour vous montrer cette parole. Au cas où vous qui êtes à la maison ne voyez pas, on va vous montrer la parole. Voilà la parole. Voilà la parole. Les 24 veillards. Ah. Voilà. Les 24 veillards se prosternent. Ils se sont prosternés devant l'agneau. Ils se sont prosternés. Et là, on parle des prières des saints. Ils ont prié. C'est ce que ça veut dire. C'est ça qui prouve que les 24 veillards, ainsi que les êtres vivants, se sont prosternés et priés devant Yahushua au ciel des cieux. Alors,
est-il un Dieu ou pas? C'est clairement qu'il est un Dieu. Et donc c'est bien clair pour vous qui regardez, Yahushua est vraiment un Dieu. Vous pouvez suivre l'enseignement dans ce que je viens de dire. Et là, on a combien de dieux lorsqu'on a vu la Sainte Écriture de la vérité? Et nous allons refaire l'image que, évidemment, il existe deux dieux. Le premier, c'est le Dieu Père, que nous allons faire en bleu. Voilà le Dieu Père. Et voilà le deuxième. Voilà donc les dieux qu'on doit adorer. Le Père Yahva d'une part et Yahushua en second. Voilà. Et lorsqu'on a vu la Sainte Écriture, on a bien distingué le Père et le Fils. Le Dieu Père est différent, bien différent de son Fils, et inversement. Et donc, on a combien de dieux? Évidemment, on en a deux. Et nous allons refaire le dessin des deux. Voilà le Père. Voilà le Père qui tient le livre, mais actuellement, le livre n'est plus entre ses mains. Voilà le Père qui est un Dieu. On va écrire Dieu comme ça. Et par ici, le Fils qui se tient debout. Et, les deux, ils se ressemblent à peu près, mais le Fils, il tient le livre. Voilà le livre qui est entre ses mains. Et il est également un Dieu. Il est également un Dieu selon la loi qu'on a lue tout à l'heure. On a deux dieux alors. Dieu ici et Dieu ici. Combien de dieux on a en nombre? Le nombre de dieux égal à deux, bien distincts, bien clairs. L'autre, c'est le Père ainsi que le Fils. Je vais écrire en bleu pour le faire ressembler avec le livre, pour le Fils. Donc la véracité de la Sainte Écriture prouve bien qu'il existe deux dieux distincts, bien séparés, qui sont le Père et le Fils. Et donc, en résumé, la Trinité est fausse. Parce qu'on a vu au ciel des cieux, ce schéma, ce n'était pas sur terre, mais c'était bien au ciel des cieux. C'était déjà au ciel des cieux qu'on a révélé le livre de l'Apocalypse. Et le sujet qui s'est passé au ciel des cieux, c'est bien clair qu'on a deux dieux, qui est le Père qui est assis sur le trône, qui tenait le livre, qu'on voit clairement ici, le voilà. Et d'autre part, le Fils, qui est le Fils du Tout-Puissant, qui est Yahushua. Et donc, on a combien de deux? Qu'on voit bien dans la photo, nous avons deux dieux bien distincts, le Dieu Père et le Dieu Fils. Et donc, clairement, que c'est le vrai enseignement du vrai Dieu qu'on a vu au ciel des cieux. On a prouvé qu'on a deux dieux bien distincts. Donc, la Trinité est fausse, que Dieu est unique alors qu'il y en a trois dedans. C'est vraiment un enseignement du diable. Parce que là, ici, on voit bien que le Dieu Père est supérieur au Fils. Et les deux sont bien distincts et différents. Alors, on a combien de dieux? Dieu. Voilà les dieux qui entrent en scène non plus dans les systèmes du 10 commandements. Ici, il y a des gens qui pratiquent les 10 commandements, ils doivent se placer dans la Trinité qu'ils veulent ou non. Parce que c'est un enseignement du diable, car le Fils aussi est un Dieu, mais il est plus petit que le Père. Mais quand les gens n'ont plus trouvé de solution, ils les ont fait entrer dans un panier, d'où la Trinité qui vient du diable. C'est pourquoi les 10 commandements sont vraiment mauvais. Ils tuent vraiment les gens. Regardez cette grosse bêtise. Et moi, je reviens à la parole. Quiconque enseigne mais ne demeure pas dans l'enseignement de Yahushua ne possède point Dieu, mais celui qui demeure dans l'enseignement de Yahushua possède le Père et le Fils. Le voilà. Et ce système d'enseignement venant de Yahushua
prouve que les gens qui sont en Yahushua sont délivrés du péché et ne pêchent point. À vous maintenant de vous rapprocher de Yahushua. Marchez avec Ziadia que vous voyez en ce moment. Je suis Ziadia, l'envoyé du Père Yahva et Yahushua pour vous enseigner la vérité. Je vous souhaite le meilleur pour que vous soyez arrivés au ciel des cieux. Nous allons prier ensemble après tout cela. Merci beaucoup, Père Yahva, pour la parole et l'enseignement. Ta parole et ton enseignement est tellement bon. Réponds à nos prières, Père Yahva, et réponds à nos appels. Bénis la parole et l'enseignement et que ta gloire soit. Protège cette révélation. Protège toutes les paroles venant de toi pour que cet enseignement apporte du bonheur pour ceux qui écoutent, pour ouvrir leur conscience, pour qu'ils demandent pardon et soient guéris. Ziadia demande très fort pour que tu envoies tes Saint-Esprits partout dans le monde pour attirer les gens pour revenir vers toi. Que j'appelle, pour qu'ils appellent ceux qui sont élus pour aller en Yahushua, pour honorer le sang qu'il a versé. Ouvre la raison des gens pour qu'ils connaissent enfin Père Yahva. Gloire à toi éternellement et au nom de toi, Yahushua, je fais toutes ces prières. Alléluia, Amen. Je vous souhaite d'être bénis par Yahushua et à notre prochain enseignement, le numéro 12.